Le secteur des services publics s'apprête à afficher une croissance solide des bénéfices pour le troisième trimestre 2025, témoignant d'une résilience continue. Cette performance est principalement soutenue par le rendement des investissements en capital récents, des augmentations de tarifs réglementés et les excellents résultats des entreprises exposées à la production d'électricité indépendante. Donc, également, on pourrait mentionner les entreprises indépendantes ici de production d'électricité, parce qu'il y en a d'autres qui sont régulées. Donc, faites attention ici, il faut aller regarder la différence entre les deux. Donc, le moteur fondamental de cette dynamique est une accélération notable de la demande en électricité propulsée par les besoins énergétiques croissants des centres de données liés à l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs facteurs clés expliquent cette perspective favorable. D'une part, les sociétés du secteur, à l'image de grands acteurs régulés comme Nexera Energy, à travers sa filiale Florida Power and Light, récoltent les fruits de leur dépendance d'infrastructures pour la transmission, récoltent les fruits de leurs dépenses, pas leur dépendance, excusez-moi. Donc, dépenses en infrastructure pour la transmission, la distribution, la modernisation du réseau. En fait, c'est une entreprise que j'ai revue dernièrement ici et je pense même que le prix actuel est intéressant. Même si ça anticipe déjà une certaine croissance ici, mais la demande peut être élevée pendant très longtemps. En fait, en réalité, les entreprises qui pourraient bénéficier du boom des data centers liés à l'IA ici, en fait, ce sont les compagnies d'électricité. Que la demande augmente ou diminue techniquement. Enfin, lorsque l'offre pas plus élevée, l'offre va avoir tendance à épouser la demande ici. Techniquement, il y aura toujours une demande d'électricité. Même s'il y aura un ralentissement au niveau des coûts de production, au niveau ici il y aura une pression au niveau des coûts par rapport au data center. Ça, c'est mon avis ici. Mais les prix de l'électricité resteront à peu près les mêmes de manière générale. Enfin, les entreprises qui fournissent l'électricité ici auront un pricing power de manière générale à long terme. Et donc, ils vont avoir tendance à en bénéficier énormément. Bref, à user de ce pricing power-là, pas en bénéficier. Voilà, c'est à peu près c'est similaire. Donc, ces actions se traduisent par une augmentation de leur base d'actifs réglementés. Donc, les différents investissements ici se traduisent par une base d'actifs réglementés, ce qui soutient mécaniquement une hausse des bénéfices. Faites attention, les entités régulées sont très particulières. En fait, aucune entreprise, que ce soit dans le domaine des services publics, que ce soit fourniture de gaz, fourniture d'électricité, fourniture d'eau, aucune de ces entreprises régulées n'augmente les prix sans devoir justifier d'une dépense en infrastructure ici que le régulateur doit à peu près apprécier. Donc, techniquement, vous n'allez pas lui dire que j'ai dépensé 100 millions, j'augmente les prix. Non, vous demandez l'augmentation des prix. Et parfois, on peut accorder ou pas. Ou bien accorder, mais moins que ce que vous aviez demandé. Faites attention. Franchement, c'est un domaine assez passionnant. Enfin, je vais toujours le raconter, mais c'est passionnant à étudier. Ça vous permet de mieux comprendre les raisons derrière les dépenses en capital ici. Et pourquoi est-ce que le prix des entités qui ne gagnent théoriquement pas d'argent sont en réalité très solides financièrement à long terme. Parce qu'en réalité, si elles veulent gagner de l'argent, elles peuvent le faire. OK? Elles peuvent littéralement le faire. D'autre part, des hausses progressives des tarifs de gaz et d'électricité approuvées par les régulateurs contribuent directement à la croissance des revenus. On observe les producteurs d'électricité indépendants comme Vistra et les entités axées sur les énergies renouvelables telles que la branche Nexera Énergie Ressources affichent la plus forte dynamique de bénéfices par action. Donc, ce type d'entités-là, capitalisant directement sur la demande explosive liée à l'IA. Cependant, certains facteurs pourraient tempérer cet optimisme à court terme. Les prévisions de l'EIA, donc l'Energy Information Administration, anticipent des conditions météorologiques plus clémentes que l'an dernier sur une grande partie des États-Unis. Et vous savez qu'en termes de dépenses de consommation d'électricité, c'est plus en hiver qu'on va avoir tendance à consommer plus. Bon, ça c'était avant l'ancien monde, quand il n'y avait pas encore des demandes élevées en matière d'IA. Parce qu'en réalité, je pense que l'IA va avoir tendance les data centers vont avoir tendance à soutenir cette demande-là. OK? Et s'il y a une dépense en infrastructure au niveau ici de l'amélioration du réseau électrique, du réseau d'eau, de distribution d'eau ici, posez-vous les questions, quelles entreprises pourront en bénéficier, quels sont les prestataires qui pourront en bénéficier. Parce que c'est tout un monde. Enfin, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, après vous faites ce que vous voulez de manière générale. Donc, une telle météo réduirait la consommation d'énergie des secteurs résidentiels et commerciaux, ce qui pourrait freiner les ventes d'électricité et contrebalancer une partie des gains, du moins à court terme. De plus,
Un léger décalage réglementaire pourrait se faire sentir. Certaines entreprises font face à des délais de récupération de leurs coûts plus élevés en capital et en carburant via des ajustements tarifaires, ce qui pourrait exercer une pression temporaire sur leurs marges. Certaines entreprises ont des intrants, ont des coûts d'intrants de plus en plus élevés. Normalement, le gaz, si le prix du gaz augmente, excuse-moi, mais la compagnie qui distribue le gaz ici, ses prix vont augmenter. Et si également elle a eu tendance à dépenser en capital pour améliorer le réseau, l'augmentation des prix ici ne vient pas directement. Il faut demander l'augmentation des prix. Ça doit être justifié. Et parfois, ici, ça prend du temps avant que le régulateur n'accorde. Et régulateur, ici, ça dépend des différentes régions. Avant que le régulateur n'accorde ici des augmentations des prix. Parce que dites-vous que nous sommes en période difficile. Inflation, etc. Ici, la facture d'eau, d'électricité augmente. Eh ben, dites-vous que ça peut avoir tendance à avoir un impact au niveau, au niveau de la société de manière générale. Les élus freinent toujours des quatre fers ici par rapport aux augmentations des prix. Donc, c'est un secteur qui, comme je dis encore, qui est très, très particulier. On ne se lève pas un matin et dire qu'on va avoir tendance à la regarder comme ça, bénéfice net, etc. Non. Enfin, comme d'ailleurs tous les secteurs d'activité. Pour l'avenir, les perspectives de croissance du bénéfice par action pour l'ensemble du secteur demeurent saines en glissement annuel. OK? Une progression supérieure à la moyenne est attendue pour les sociétés les plus connectées à la production renouvelable, d'accord? Donc, tout ce qui concerne l'énergie renouvelable, et à la demande issue de l'IA. Donc, la création de valeur à long terme reste centrée sur des objectifs stratégiques clairs, à savoir la fiabilité du réseau, les projets de transition vers une énergie propre et l'intégration liée de l'infrastructure numérique. Donc, en somme, le troisième trimestre 2025 devrait confirmer la robustesse du secteur des services publics. La combinaison de l'expansion de la base tarifaire, d'une demande en électricité stimulée par l'IA et d'un déploiement de capital discipliné soutient des perspectives de bénéfices favorables. Si un temps plus doux peut limiter la performance, je parle ici au niveau de la météo, si un temps plus doux ici, météo plus clémente peut limiter la performance à très court terme, la trajectoire de croissance à long terme du secteur demeure solide et intacte. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Pour tous ceux qui sont abonnés au service Top Premium Infinity, dans les prochains jours, vous allez voir une analyse sectorielle pour le secteur des utilities accès électricité, secteur utility accès fourniture de gaz, secteur utility accès fourniture d'eau, ainsi que le secteur ici des producteurs indépendants de manière... Enfin, industrie ici des producteurs indépendants, soit d'eau et ou d'électricité, entre les deux. Enfin, les deux de manière générale, mais on va tous les mettre ici dans le même panier. Après, vous avez des entreprises qui font fourniture d'eau, fourniture d'électricité, donc on les appelle généralement multi-line, mais bon, techniquement, si on a déjà l'information concernant l'eau ou bien l'électricité, vous pouvez faire vous-même vos propres déductions de manière générale. Donc, ceci englobe tous les services publics, mais j'ai plus parlé d'électricité, du secteur électrique ici que du secteur, que de tout ce qui concerne ici le secteur lié à l'eau ou bien à la fourniture de gaz naturel. OK? Parce que s'il y a des gens qui consomment du gaz, que ce soit pour le chauffage ou bien pour la cuisson, bah, ça va un tout petit peu être différent. Donc, il faut bien placer chacune à peu près chaque sous-segment a sa propre dynamique, mais grosso modo, quand vous prenez toutes ces entités-là, en fait, c'est à peu près l'électrique qui va tirer tout le secteur vers le haut. Si vous prenez un ETF de manière générale, il sera plus axé au niveau de l'électrique. Donc, on est optimiste par rapport à ce secteur-là. Et comme je le dis ici, en date d'aujourd'hui, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. OK? Je vous encourage massivement les entreprises que j'ai mentionnées tantôt, ce ne sont pas des conseils d'investissement. C'est uniquement pour étayer, pour soutenir mon raisonnement. Vous pouvez, parfois, quoique Vistra vous a proposé un prix intéressant en avril. Nexera Énergie, peut-être qu'on en parlera ici. Mais voilà. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas en description de la vidéo ici, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, allez-y, regardez ce qui est dessus. Et pour les autres, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. Bon, après, ça ne sert à rien de le rappeler matin, midi, soir. Faites ce que vous voulez de manière générale. Merci, au revoir.